On passe maintenant à la page culture, comme tous les samedis, et l'invité de la page culture est Monsieur Seydina Chérif Ahmed, qui est sur notre plateau. Littérature, donc la dictature culturelle, c'est le titre de son œuvre écrite par Chérif Seydina. La dictature culturelle est une chronique de 372 pages qui appelle au réveil de l'Afrique en mettant en valeur son potentiel culturel, scientifique et religieux. L'auteur veut également amener l'Africain à se débarrasser du joug de la colonisation et à prendre en main son destin. Commentaire Citasoro. L'Afrique a des valeurs et des potentialités. Pour cela, elle doit se réveiller et se prendre en main. Voici en quelques mots ce dont il est question dans l'œuvre de Chérif Ahmed Seydina, intitulée La dictature culturelle. Pour Chérif Ahmed Seydina, il faudra que les Africains en prennent conscience, ce qui les amènera à se débarrasser de la chaîne coloniale et esclavagiste qui continue de les asservir. Selon l'auteur, le sous-développement dans lequel demeurent les États africains, particulièrement incarnés par Sio Fénan, pays fictif dont il est question dans son œuvre, ne trouve pas ses causes dans les diagnostics classiques de macroéconomie, mais plutôt dans l'acculturation, l'aliénation des consciences subies par les peuples africains. Ainsi, il appelle à un retour aux valeurs culturelles et traditionnelles incarnées par leurs ancêtres, seul gage de développement. La dictature culturelle, chronique de 372 pages, s'articule autour de 16 chapitres, dont les 8 premiers retracent l'histoire de l'Afrique, ses pratiques et ses découvertes. Les 8 autres démontrent le rapport de causalité qui existe entre histoire et développement. Pour conclure, Chérif Ahmed Seydina démontre que le développement de l'Afrique dépendra d'une révolution culturelle, scientifique et religieuse fondée sur les populations africaines. Voilà, c'est à nous. Ouais. Merci encore d'être là. Merci, madame. Qu'est-ce que la dictature culturelle? Ok, la dictature vient le mot dictature vient du mot latin, dictatura, qui désignait à l'époque de la République romaine, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui déterminait la magistrature suprême qui était donnée à un être humain. Tous les pouvoirs étaient remis à un être humain qu'on appelait dictateur, c'est-à-dire celui qui parle en cas de crise, en cas de forte crise, pour que ce dernier, dans un délai de 6 mois, puisse régler les problèmes. Alors, donc aujourd'hui, nous savons très bien que l'Afrique est en crise. Et nous disons que la dictature culturelle, c'est le fait de remettre tout le pouvoir suprême à la culture pour pouvoir sauver l'Afrique. Voilà L'Afrique pourquoi. est en crise. Oui, l'Afrique est en crise parce que l'Afrique est sous-développée depuis plus de 60 ans de dépendance. Alors donc nous disons que pour le développement de l'Afrique, pour le développement des peuples africains, il faut que nous mettons tout le pouvoir à la culture pour que la culture puisse nous sauver. Et donc la culture a-t-elle encore sa place? Vous pensez que la culture a sa place dans le développement? Comment ça? Oui, Comment cela peut se faire? Voilà, parce qu'il faut donner une définition claire de la culture pour que les uns et les autres puissent comprendre. Oui. Parce qu'en Afrique, généralement, on assimile la culture uniquement qu'à la danse. Or, la culture, c'est la pièce d'identité d'un peuple, en premier lieu. Et en second lieu, la culture, c'est la capacité de mesurer l'intelligence d'un peuple. La culture, c'est tout ce qui est issu à partir de tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est créé à partir de l'intelligence d'un peuple. Et troisièmement, la culture, c'est le moteur du développement. Alors, donc, si l'Afrique veut aller au développement, il faut que l'Afrique puisse s'appuyer sur sa culture qui existe toujours. Parce que ce qui reste à l'Africain depuis plus de 500 ans de colonisation, d'esclavage et autres, c'est sa culture. Alors, l'Africain n'est plus ce qu'il est hier, parce que c'est vrai, nous sommes tous noirs, mais nos mentalités sont enchaînées, nos mentalités sont aliénées, et c'est seule la culture africaine qui, aujourd'hui, peut amener l'Afrique au développement. Donc vous réclamez un retour en arrière. Comment cela peut se faire? Comment cela peut s'appliquer aujourd'hui? Non, la culture, ce n'est pas un retour en arrière, parce que c'est ce qui fait peur aussi aux Africains. Quand on parle de la culture, on pense à l'archaïque, ce qui est archaïque. Non, la culture, c'est matin, midi, soir, c'est notre vécu, c'est notre réalité, c'est notre environnement. Mais malheureusement, je pense que cet environnement est piétiné parce que nous recevons beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, surtout les médias qui nous démontrent beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur. Alors, donc, quand on parle de la culture africaine, on a l'impression, et les gens ont peur, ils pensent qu'on parle de retour à ce qui est ancien, parce que nous ne confondons pas histoire et culture. C'est vrai que les deux peuvent aller ensemble, mais il y a l'histoire qui retrace tout ce qui est ancien, tout ce qui est événement ancien et autres, mais la culture, c'est matin, midi, ça c'est chaque jour. D'accord, ben dans ce cas, que pensez-vous de la mondialisation alors? Oh, pour moi, la mondialisation, actuellement, telle que la mondialisation est vue, n'arrange pas du tout l'Afrique. Parce que, Et comment cela? oui, je vais m'expliquer. Parce que si vous avez remarqué,
la mondialisation, les autres déversent ce qui est négatif chez eux, chez nous ici. Je prends un exemple très simple. Vous savez, Mais vous ne pensez pas plutôt qu'on pourrait prendre ce qui est bon oui, et laisser ce qui n'est pas mais bon, avant ce de qui est prendre ce qui est mauvais? bon chez eux, il faut déjà exploiter ce qui est bon chez nous d'abord. Or, nous abandonnons tout ce qui est bon chez nous, même tout ce qui est mauvais chez nous, et on prend tout ce qui est, tout ce qui vient d'ailleurs. J'expliquais quelque chose. Je disais que la mondialisation telle qu'elle elle est vue, c'est que les autres sont en train de déverser ce qui est négatif chez eux. Je prends un exemple très simple. Hein. Aujourd'hui, quand on parle du tiers-monde, ce sont les pays africains qui sont alignés. Or, en réalité, tiers-monde vient de tiers pays qui étaient en Europe et qui désignaient les plus pauvres. Quand on a mondialisé tiers pays, ça devient tiers-monde. Et c'est nous qui sommes désignés comme tiers-monde. On prend aussi pays pauvres très endettés, on prend pays sous-développés, on prend pays en voie de développement. Tout ceci concerne l'Afrique. Et ça, nous pensons que ça arrive l'objectif, c'est d'affaiblir moralement et spirituellement l'Africain. Or, quand on est faible moralement, quand on est faible spirituellement, on ne peut pas aller au développement. Monsieur Sédina, vous êtes un révolutionnaire. Hein? Vous êtes donc aussi contre l'aide extérieure? Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'aide extérieure a toujours aidé même l'Afrique à aller dans la précarité. Parce que quand on envoie le FMI, la Banque mondiale, les experts qui viennent d'ailleurs, qui sont chèrement payés ici, sont en déphasage avec nos réalités. Ils ne maîtrisent pas forcément notre environnement. Or, nous disons qu'aucune théorie étrangère ne peut aider l'Afrique à aller au développement. Alors, l'aide, c'est affaiblir l'Afrique. L'aide, c'est ruiner l'Afrique. Je pense que celui qui tend la main, celui qui donne ordonne celui qui tend la main. Alors, si nous ne voulons pas toujours recevoir de l'ordre qui vient de l'extérieur, si nous ne voulons pas être toujours en chantage, parce que si vous avez remarqué, l'aide même est accompagnée toujours souvent d'une désorganisation de notre... Mais est-ce qu'on a le choix? Nous avons le choix, nous sommes des êtres humains, nous n'avons le monopole de l'intelligence, nous n'avons le monopole de l'invention. Alors nous pensons qu'ici en Afrique, on a démontré déjà, avant même l'arrivée des colonisateurs, des esclavagistes ici en Afrique, on a démontré que l'Afrique était un continent qui avait des potentialités, l'Afrique était un continent développé. C'est vrai que malheureusement, on a été stoppé dans notre élan de développement par l'esclavage et autres, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des intelligences, il y a l'élite africaine qui doit prendre ses responsabilités. Comment vous définirez le désordre culturel? Oui, le désordre culturel, c'est ce que nous voyons toujours dans nos rues, dans notre maison, partout. Le désordre culturel, c'est le fait que les Africains pensent que la bourgeoisie, être bourgeois, c'est devenu blanc, être galant, être bien mis, c'est devenu occidental. C'est pour ça que ce qui pousse généralement les uns et les autres, souvent à s'accaparer certaines choses qui ne les arrangent pas du tout. Moi, nous prenons des exemples très concrets. Quand vous allez pendant les fêtes de Noël, dans toutes les maisons ici en Afrique, ce sont les sapins qui sont là. Or, le sapin, ce n'est pas forcément lié à la fête de Noël. Les poupées blanches qu'on donne à nos enfants pour aliéner encore les enfants, les femmes qui sont toujours avec des cheveux humains achetés, des cheveux de certains cadavres européens, alors qu'ils ont c'est pas vérifié. Hein? Si il y a aussi des mèches artificielles, monsieur. Non, oui, je ne parle pas des mèches artificielles. Et ce n'est pas la majorité. Mais j'ai bien dit certains. Hein. Oui. Maintenant, madame, si on ajoute, si une femme achète des cheveux d'une autre femme pour mettre sur sa tête, nous pensons qu'il y a un problème. Nous pensons qu'il y a un désordre quelque part ici. Parce que je pense que la femme, quel que soit X, quelle que soit sa race... Les cheveux humains sont vendus dans tout le monde entier, que ce soit en Europe, en Inde, en Afrique, et tout le monde les utilise. Nous évitons d'envier les Européens. Mais on a le choix. Je pense qu'il faut laisser le choix aux uns ou aux autres. Oui, non, je pense que nous n'avons pas forcément le choix. On nous impose certaines choses qu'il faut avoir la responsabilité et la vérité de reconnaître. Les médias nous polluent matin, midi, soir, de certaines choses qui viennent d'ailleurs. Il faut qu'on puisse... Les médias donnent l'information. Les médias montrent ce qui se passe ailleurs, ce qui est bon, comme ce qui n'est pas bon. Madame, je dis qu'il faut qu'on tienne aussi compte de nos réalités culturelles. Je suis bien d'accord avec vous. Ici, ce n'est pas le cas. Mais il ne faut pas tout rejeter en bloc. Non, je ne rejette pas. Non, je ne rejette pas tout en bloc. Ah si, vous rejetez tout en bloc. Ce qui nous dénature, nous devons le rejeter. Ce qui nous dénature, nous devons le rejeter. Ce qui nous amène à avancer tout en gardant notre dignité, tout en gardant notre fierté, on doit l'encourager. Nous ne pouvons pas rester tout en bloc. Nous sommes sur une planète où nous vivons avec les autres. On doit s'accepter. Mais malheureusement, nous, on se refuse et on accepte les autres avec leurs défauts. On peut accepter quelqu'un avec ses valeurs, mais on ne peut pas accepter quelqu'un avec ses valeurs et ses défauts. D'accord. Vous abordez d'autres sujets, tels que l'excision, la polygamie, l'homosexualité, etc. Quel message le lecteur doit retenir? Le lecteur africain doit retenir que l'Afrique doit se développer avec ses propres moyens. L'aide tue l'Afrique. Nul n'a le monopole de l'intelligence, nul n'a le monopole de l'invention, parce que les Africains ont inventé.
les Africains sont des êtres qui sont intelligents. Nous pensons que c'est en tenant compte de l'environnement d'un peuple, en tenant compte des réalités d'un peuple, en tenant compte des besoins d'un peuple qu'on peut aider ce peuple à aller au développement. Or, nous sommes tous allés à l'école, nous pensons que nous pouvons aller au développement en se basant, en se comptant sur nos propres valeurs, en comptant sur nous-mêmes. L'Afrique doit compter sur ses enfants pour aller à son propre développement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Seydina Chérif. Ahmed, qui est un auteur engagé, auteur de La dictature culturelle, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.